Et si le véritable problème n'était pas que personne ne vous choisisse, mais que vous ne vous soyez jamais vraiment choisi? Et si, à force d'attendre qu'une autre personne nous donne de la valeur, nous avions oublié que cette valeur existait déjà en nous? Je sais que cette idée peut déranger certains, mais écoutez cette capsule jusqu'au bout avant de vous faire votre propre opinion. Hello guys, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ma rubrique Mes vérités gênantes. Ici, on bouscule les mentalités, on remet en question les évidences, les paradigmes, les croyances limitantes et toutes ces forteresses mentales qui nous empêchent d'avancer. L'objectif n'est pas de choquer pour le plaisir, mais de déconstruire afin de construire. Ou que dis-je, de reconstruire une nouvelle manière de penser et d'agir et de devenir. Parce que chaque prise de conscience est une occasion de renaître en mieux et de la plus belle des manières. Pour cette publication 3 de Mes vérités gênantes, nous allons aborder le thème « Se choisir avant d'être choisi ». Est-ce que vous êtes prêts? Parfait, let's go. Se choisir avant d'être choisi. Une vérité simple, mais qui peut déranger certains. Une thématique qui, selon moi, nous concerne tous à divers niveaux, que l'on soit un homme, une femme, divorcé, célibataire, en couple ou pas encore prêt, voire pas intéressé par une relation amoureuse pour le moment. Il y a des vérités qui dérangent, non pas parce qu'elles sont forcément fausses, mais parce qu'elles nous invitent à une véritable introspection. Elles nous obligent à nous regarder dans le miroir, sans prisme et sans masque. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'une de mes réflexions à ce sujet. Libre à chacun d'y adhérer ou non. Se choisir, ce n'est pas se croire supérieur aux autres. Ce n'est pas devenir égoïste. Ce n'est pas dire « je n'ai besoin de personne ». Et ce n'est pas non plus attendre d'être parfait avant de s'autoriser à vivre, à aimer ou à être aimé. Se choisir, c'est reconnaître que notre valeur n'augmente pas lorsque quelqu'un nous aime et qu'elle ne diminue pas lorsque quelqu'un nous rejette. Notre valeur ne naît pas d'une relation. Une relation saine vient reconnaître une valeur qui existait déjà. Avant de vouloir construire une relation avec quelqu'un, apprenons d'abord à construire une relation saine avec nous-mêmes. Parce qu'au fond, comment pouvons-nous attendre d'une autre personne qu'elle nous aime sainement si nous-mêmes ne savons pas encore nous respecter, nous écouter ou prendre soin de nous? Nous passons parfois tellement de temps à espérer être choisis, remarqués, aimés ou validés par quelqu'un que nous oublions une question essentielle. Est-ce que moi je me suis déjà choisi? Lorsque nous ne nous sommes pas encore choisis, nous risquons d'accepter ce que nous n'aurions jamais dû accepter. Par peur d'être seuls, par peur de recommencer, par peur de ne plus retrouver quelqu'un. Alors, nous abaissons nos standards, nous repoussons nos limites, nous finissons même par appeler amour ce qui au fond nous fait souffrir. Nous espérons que l'autre changera. Nous nous épuisons à vouloir être suffisamment bien pour être enfin choisis. Mais une autre question mérite d'être posée. Pourquoi cherchons-nous autant à convaincre quelqu'un de nous aimer alors que nous avons parfois tant de mal à nous aimer et à nous respecter nous-mêmes? Je crois que beaucoup de nos choix relationnels sont influencés par nos blessures, nos peurs, nos manques ou nos expériences passées. C'est pourquoi, au lieu de toujours demander « Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type de personne? Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes situations ?» nous pourrions aussi nous demander « Qu'est-ce que cette relation révèle de moi? Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Quelle blessure cherche encore à être guérie
Quelle leçon ai-je besoin d'apprendre avant d'aller plus loin? Ces questions ne servent pas à culpabiliser. Au contraire, elles servent à grandir. Nous ne serons probablement jamais des êtres parfaitement guéris. Nous sommes tous en chemin. L'essentiel est de ne pas attendre qu'une autre personne fasse à notre place le travail intérieur qui nous revient. Car, à mesure que nous guérissons, ce qui nous attire change. Ce que nous tolérions hier devient inacceptable aujourd'hui. Ce qui nous impressionnait autrefois ne nous suffit peut-être plus. Nos critères évoluent parce que nous évoluons. Nos limites deviennent plus claires. Notre discernement s'affine. Nous cessons de courir après ce qui ne nous choisit pas et nous devenons capables de choisir nous aussi. Nous comprenons qu'une relation ne doit jamais être un refuge contre la solitude, mais la rencontre de deux personnes qui ont déjà appris à vivre en paix avec elles-mêmes. Se choisir, c'est investir dans son caractère. Se choisir, c'est investir dans sa santé. Se choisir, c'est investir dans sa guérison émotionnelle. Se choisir, c'est investir dans ses compétences. Se choisir, c'est investir dans sa mission de vie. Et pour ceux qui croient, se choisir, c'est aussi investir dans leur relation avec le Tout-Puissant, etc., etc. Parce qu'une personne qui grandit intérieurement ne cherche plus quelqu'un pour combler un vide. Elle cherche quelqu'un avec qui partager une vie déjà riche de sens. À mes yeux, une relation ne devrait jamais être un lieu où l'on vient chercher son identité. Elle devrait être un lieu où deux personnes conscientes de leur identité décident librement de marcher ensemble. Peut-être que l'objectif n'est pas d'être parfait, mais de grandir continuellement. Peut-être que le véritable objectif n'est pas d'être choisi à tout prix. Peut-être est-il de devenir une personne capable de discerner, de bien choisir et de devenir à son tour un bon choix pour quelqu'un. Car lorsque nous apprenons enfin à nous choisir, nous cessons de mendier une place dans la vie des autres. Nous devenons capables d'accueillir ceux qui nous choisissent librement et d'avoir le courage de laisser partir ceux qui ne nous correspondent pas. Voilà pour cette publication numéro 3 de Mes vérités gênantes. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à partager votre point de vue avec respect en commentaire. Le but n'est pas d'avoir tous le même avis, mais de nourrir une réflexion qui nous aide à grandir. Ici, on ne cherche pas seulement à penser autrement, on choisit aussi de devenir autrement. Et surtout, n'oublions jamais qu'il n'existe souvent d'autres limites que celles que nous nous imposons ou que nous croyons avoir. C'était Artémis Aiko. Paix et joie dans vos demeures respectives et que les bénédictions soient. Bisous.